Est-il possible de se lancer dans l'immobilier sans argent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Caillé, je suis l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de cette question qui revient très souvent. Est-ce que je peux me lancer en immobilier si j'ai pas d'argent? Alors j'ai envie de dire oui, c'est possible, mais c'est très déconseillé, ou non, ce n'est pas possible. On va voir quand même la conduite à tenir si à l'instant T, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas encore trop possible pour toi. Alors première chose à comprendre avant de se lancer dans l'immobilier, c'est qu'il y a des responsabilités qui sont très importantes. Et en immobilier, 100% des problèmes viennent du manque d'argent. Quand on a de l'argent, on peut régler tous les problèmes. Même si à la rigueur l'immeuble s'effondre, tant qu'il n'y a pas de victime, on va pouvoir le reconstruire. Tous les problèmes peuvent être réglés avec l'argent. C'est un investissement financier, c'est un investissement immobilier, pas de souci. Donc se lancer en immobilier sans argent, c'est quand même particulièrement déconseillé. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Ça peut sembler un petit peu débile si on veut, mais malheureusement j'ai déjà vu des gens qui se lançaient, qui réussissaient à berner un peu la banque, on va dire ça comme ça, alors qu'ils avaient très peu d'argent de côté, et au final qui se retrouvaient un petit peu embêtés parce que les choses ne se passaient pas comme il faut. Alors il faut réunir trois conditions pour pouvoir se lancer en immobilier correctement. La première condition, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois d'épargne. Donc 3 et 6 mois de train de vie de côté par mois au minimum. Si vous savez que vous avez besoin de 1 500 € pour vivre tous les mois, il vous faut au moins 4 500 € de côté et je dirais au mieux 9 000 € de côté. Alors pourquoi? Pas pour payer un apport ou quoi que ce soit, parce que si vous avez les bonnes méthodes pour investir en immobilier, vous pouvez financer votre investissement sans aucun apport. Mais si jamais vous devez avoir un problème quelconque, il vous faut de l'argent de côté. Il peut y avoir des dérapages quand on fait de l'immobilier. Il peut y avoir un dérapage au niveau de la durée des travaux. Peut-être que vous n'allez pas obtenir autant d'argent que vous pensez. Il peut y avoir un petit peu plus de vacances locatives que prévu. Une mise en place un petit peu laborieuse. Voilà, il peut se passer des choses. Et il faut pouvoir assurer pendant ce temps-là. Alors, il y a des méthodes pour ne pas payer, par exemple, son crédit pendant 1 an, 2 ans, même 3 ans totalement légalement. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de donner les bons conseils, on va dire économiques, pour une personne qui voudrait se lancer en immobilier. Deuxième condition qui est vraiment indispensable, c'est d'avoir un cash flow positif. Il est obligatoire. Au moins 25% du loyer doit être en cash flow positif. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'argent ou très peu d'argent, il faut absolument que votre investissement immobilier génère du plus tous les mois sur votre compte bancaire pour faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps, vous vous enrichissiez et qu'au fur et à mesure du temps, vous soyez dans une meilleure condition de sécurité économique. C'est très important, encore plus important pour les gens qui n'ont pas d'argent ou très peu d'argent. Parce que s'il y a un dérapage, si on n'a pas ce cash flow positif, on n'a pas de fonds de sécurité et on est embêté. Donc très important. Troisième condition, on en parle très peu souvent, mais ça je conseillerais même à toute personne qui investit dans l'immobilier, même si vous avez pas mal d'argent de côté, même si vous êtes déjà un investisseur aguerri, c'est d'avoir au moins 25% du budget de travaux que vous allez allouer dans le cadre de la rénovation de côté. Imaginons que vous avez un budget de travaux pour environ 10 000 €. Je vous conseillerais d'avoir au moins 2 500 € d'épargne supplémentaire. Pourquoi? Parce que les travaux, ça peut déraper. Et malheureusement, s'il y a des choses que vous n'avez pas prévues, parce que voilà, vous n'êtes pas encore un expert en immobilier et vous avez une petite rallonge à faire, ce n'est pas la banque qui va faire cette rallonge. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut avoir de l'argent pour mener à bien son projet jusqu'au moment où il va vous rapporter de l'argent et vous ne vous poserez plus ces questions. Alors, j'ai fait une autre vidéo où je parle de la conduite à tenir du point de vue des finances personnelles. Donc, je vous engage à aller la voir. C'est un peu un complément de cette vidéo. Je n'encourage pas du tout les gens à investir quand ils n'ont pas d'argent. Vraiment pas. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Ça vous expliquera un petit peu la conduite à tenir. Mais si vous n'avez pas d'argent maintenant à l'instant T, par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est commencer à vous former. Ce n'est pas que vous n'avez pas encore la somme nécessaire pour investir, que vous ne pouvez pas engranger le capital, on va dire,
culturel ou le savoir, si on veut, nécessaire dès maintenant. Pour engranger du savoir, il n'y a pas besoin de payer forcément. Alors, vous pouvez regarder des vidéos gratuites, on peut aussi lire des livres, c'est pas trop cher. Vous pouvez aussi vous former, ça peut être un budget plus important. Mais en immobilier, la moindre erreur coûte tellement d'argent que c'est vraiment stupide en fait de se lancer sans se former, voilà, tout simplement. Alors on va dire oui, mais tu prêches pour ta paroisse à toi parce que tu vends des formations immobilières et ainsi de suite. Mais en même temps, si tu n'es pas capable de comprendre euh, que te former un minimum, c'est nécessaire pour te lancer dans un nouveau truc, ça va pas. La plupart des gens, ils ont passé de 6 ans jusqu'à au moins 18 ans sur les bancs de l'école pour se former pour un emploi qu'ils n'ont même pas forcément. Si tu ne peux pas prendre 6 mois de ta vie pour te former, pour investir dans l'immobilier, tu vas louper des choses et tu vas perdre de l'argent. Donc c'est très très important. On peut se former immédiatement, même quand on n'a pas d'argent. Voilà, donc c'était les 3 plus un conseil pour se lancer en immobilier quand on n'a pas d'argent. Donc, il faut passer par ces étapes-là. Donc, si tu veux en savoir plus, j'ai mis à ta disposition un séminaire immobilier où je t'explique mon parcours et comment j'ai commencé alors que je n'avais pas encore de salaire à investir dans l'immobilier. Donc, je t'explique mon parcours et je t'explique comment tu vas pouvoir faire pareil pour passer de 0 à X biens immobiliers. Tout dépend jusqu'où tu voudras aller. C'est juste en dessous de cette vidéo, au niveau de la description. Et je te dis à très vite. Ciao!